Mais pour vous situer sur ce lieu qu'est le parc Jean-Drapeau, on entend parler de Terre des Hommes. Vous avez beaucoup d'entendre parler en 2017, puisque ce sera l'année du 375e anniversaire de Montréal. D'ailleurs, je souligne la présence de Mme Nicole Boudreau, qui est la grande patronne du bureau du 375e. Et le bureau sera responsable de nous concocter une programmation à la hauteur. 2017, donc 375 ans pour Montréal, 150 ans de la Confédération canadienne et surtout, d'un point de vue bien égoïste pour moi, les 50 ans de Terre des Hommes. Pourquoi Terre des Hommes? Pourquoi on veut le souligner? Certains se diront, ça fait déjà une quarantaine d'années, oui, mais c'est important, ne serait-ce que parce que le lieu sur lequel on se trouve ne ressemblait pas du tout à ce qu'il était. Encore là, l'année dernière, 2011, on a fêté les 400 ans de la découverte de l'île Sainte-Hélène, ici. Et Samuel de Champlain, il a fondé Québec, puis à un moment donné, cette année, il trouvait que c'était plate un peu à Québec, peut-être parce que le maire Labaume n'était pas encore là. Alors, il s'est dit, je vais aller reprendre mon bateau, on va remonter à la rivière un peu. Il est arrivé ici en 1611, et il a décidé, c'était un mari aimant, et surtout qu'il s'ennuyait, de nommer l'île en l'honneur à sa femme, qui s'appelait Hélène, Hélène de Champlain, comme le restaurant à côté. Il a baptisé l'île, donc l'île Sainte-Hélène. Et en 1967, donc, en prévision de l'Expo, si vous étiez venu ici avant, l'île Sainte-Hélène se terminait devant l'Istrie où se trouvent les piscines à côté. Ça arrêtait là et devant le restaurant Hélène de Champlain. Tout ce qu'il y a à l'ouest, le pont de la Concorde, tout ça n'existait même pas. Et cette partie de l'île a été créée en prévision de l'Expo 67. Toute l'île Notre-Dame également. Ce sont, dans ces deux cas-là, des îles faites de main d'homme. L'endroit où se trouve la Ronde existait, c'était l'île Ronde. Elle était reliée à l'île ici. Et tout ça a été fait en très, très vaste partie, avec le remblayage au fur et à mesure qu'on construisait le réseau de Montréal, de métro de Montréal. On se disait, qu'est-ce qu'on fait avec la roche qu'on sort constamment? Ils sont venus fabriquer les îles ici. Alors, le métro, c'était un projet de l'Expo. On a fabriqué le métro des îles. Et je pense que ça vaut la peine que, et je m'excuse pour ceux qui ont déjà entendu parler de cette histoire, mais ça vaut la peine de donner un bref rappel historique. En 1960, le Canada et la Ville de Montréal avaient décidé de faire application auprès du Bureau des expositions internationales pour accueillir l'exposition universelle de 1967. Le BEI a donné l'exposition, finalement, l'a accordée à Moscou. Et à la fin de 62, la Ville de Moscou s'est désistée et a déclaré forfait, disant qu'elle ne pourrait pas organiser l'exposition. Alors, le BEI l'a offert à Montréal en décembre 62 et l'expo ouvrait en avril 67. C'est-à-dire qu'en 4 ans et 4 mois, on a construit les îles, les pavillons, l'organisation, on a trouvé un thème, etc. Inutile de dire que c'était une autre époque. On pouvait faire ça. Aujourd'hui, juste trouver le nom Terre des Hommes, il faudrait faire un concours de dessin, trouver une mascotte, faire un concours pour les moins de 12 ans. En tout cas, on aurait une approche très différente. Mais on a construit tout ce lieu. Et pourquoi je tiens à le rappeler en termes de rappel historique? Parce que ça s'est fait dans une période extrêmement trouble de l'histoire du monde moderne tel qu'on le connaît. En 1960, quand Montréal fait application, on est en pleine guerre froide. Ça fait à peine 15 ans que la Deuxième Guerre mondiale est terminée. Les Anglais et les Français ont de la misère à se voir en peinture. Et là, on va leur dire qu'ils vont venir construire un pavillon, un à côté de l'autre, dans une île comme celle-ci. Des hommes qui se battaient 15 ans avant, à 18 ans, n'en ont que 33. C'est pas des vieillards pour qui la guerre est un vieux souvenir. Quand, en 63, en 62, on décide d'octroyer ça à Montréal, on est en pleine crise de la baie des Cochons, la guerre des missiles à Cuba. Les États-Unis sont au bord de la guerre atomique, nucléaire, avec l'URSS. Et quand l'Expo ouvre ici en 67, le Vietnam est à son paroxysme. On est en pleine guerre du Vietnam. Les États-Unis s'enlisent là-dedans. McNamara raconte des histoires à la Maison-Blanche pour maintenir les troupes là. Et pourtant, pendant ces 6 mois-là, il y a un moment magique où Montréal est au centre du monde. Et quand je dis au centre du monde, c'est pas un cliché, c'est vrai. Une journée, c'est la reine d'Angleterre qui est ici. Une autre journée, c'est le général de Gaulle. Une autre journée, c'est le Shah d'Iran. Une autre fois, c'est Robert Kennedy qui va tomber sous les balles d'un assassin quelques mois plus tard. Une autre fois, c'est Grace de Monaco. Toutes les têtes couronnées, les chefs d'État, les personnes plus importantes du monde ont visité l'Expo 67 et sont venues ici à Montréal. Et c'est ce qui a en quelque sorte fait que
plusieurs années, même quelques années plus tard, Montréal accueillait les Jeux olympiques en 1976. Et vous savez, quand on parle de l'été montréalais, on définit souvent l'été montréalais en se disant à Montréal, c'est une place de festival, il y a tout ça de festival, puis d'événements, puis oui, et tous ces événements-là sont nés autour de 76, 77, 78. Moi, j'ai contribué au démarrage du Grand Prix du Canada en 78. Demandez à André Ménard et Alain Simard, ils vont vous dire que c'est l'Expo qui leur a donné l'impulsion. C'est qu'il y avait une gang de jeunes, comme nous, qui avions votre âge, je parle aux plus jeunes qui sont ici, et on avait l'impression que tout était possible. On venait de faire une exposition universelle, puis on a fait des Jeux olympiques d'été. On était jeunes, on était fous, un peu inconscients, puis on a toutes parti des affaires à gauche, à droite. Un festival de jazz, un festival d'humour, un Grand Prix, un festival des films du monde avec Serge Lozic. Serge était moins jeune, mais il était aussi fou que nous autres. Et tranquillement, ça a beaucoup contribué à façonner l'été montréalais tel qu'on le connaît. Et donc, cette expo, qui par la suite va donner lieu à la candidature de Montréal pour les Olympiques, cette expo, donc, a été un énorme succès pour Montréal. Et je crois qu'il vaut la peine qu'on se rappelle ce moment-là, en 2017, de ce qu'a été l'expo. On a construit les îles et on va les faire renaître en quelque sorte. C'est commencé, c'est pas un grand coup de canon. Michel soulignait cet endroit où on se trouve en ce moment, le pavillon des Baignards, qui existait déjà, qui est un très vieil immeuble, en prévision des championnats de sport nautique qu'on a tenus ici en 2005, que j'avais le plaisir de présider, qui accueillait, vous vous en souviendrez sans doute, les championnats du monde de natation, de plongeon, de water polo et de nage synchronisé. L'endroit ici était occupé juste avant par des pigeons, parfois était squatté par des sans-abri. C'est un endroit qui était délabré, à l'abandon, tout fait utile. On l'a rénové. Ce qu'on est en train de faire à côté aussi avec Hélène de Champlain, c'est des bâtiments historiques. Hélène de Champlain date de 1930, même architecture qu'ici, même type de bâtiment. Et on leur refait une beauté. La Ronde est un des vestiges de l'Expo 67, évidemment, qui a été modernisé, mais il reste encore certaines parties de l'Expo à la Ronde, qu'on pense à Fort Edmonton, entre autres. Et donc, ce qu'on est en train de faire en prévision de 2017, c'est d'abord une mise à niveau. Les réseaux électriques, les réseaux d'aqueduc, les réseaux d'égouts qui se trouvent sur les deux îles ont été construits pour être utilisés pendant 6 mois. Et ça fait 45 ans qu'ils sont là. Alors, inutile de dire qu'il y a une mise à niveau qui s'imposait. On est là-dedans. C'est une partie du travail qui est plate, mais qui doit être fait. Et par la suite, on va pouvoir se mettre vraiment à préparer des installations pour accueillir certaines des festivités du 375e, certaines manifestations, mais surtout pour créer un legs, de façon à ce que ce lieu soit porteur encore là d'équipements, d'héritage immobiliers qui vont témoigner de cette célébration de Montréal 2017. L'administration municipale a identifié 2 grands pôles pour ça. Le Parc olympique, où sont réunies toutes les activités reliées autour des sciences de la vie, qu'on pense au planétarium qu'on est en train de reconstruire là-bas, qu'on pense au biodôme, etc., et le Parc Jean-Drapeau. Michel le disait tantôt, c'est un parc, mais au-delà d'être un parc, vous savez, aujourd'hui, le Parc Jean-Drapeau est un parc parmi tant d'autres à Montréal. Mais je crois que c'est surtout un lieu unique. Un lieu unique de par sa proximité avec le centre-ville, mais aussi avec la Rive-Sud, un lieu desservi par le métro, mais aussi de par sa proximité, mais de par son éloignement qui permet de tenir des activités comme Oshéaga l'été, pendant 3 jours de musique, que ce soit des activités d'hiver comme la Fête des Neiges, que ce soit, on peut faire plein de choses pour la famille, pour le tourisme, etc., en toute sécurité. Et avec de pouvoir y travailler 24 heures par jour s'il le faut, comme l'équipe de Carl l'a fait en préparation d'ouverture du village des Neiges. Et je tiens à le féliciter parce que c'est un énorme pari. Je peux vous dire que beaucoup de gens étaient sceptiques. En tout cas, quand nous, on en parlait, ne serait-ce qu'à l'hôtel de ville, à certains membres de l'administration, ils étaient sceptiques à l'idée d'avoir un village de neige. On le sait, on n'a plus d'hiver. Mais Carl et son équipe ont réussi à bâtir ce village et à en faire un élément important des activités hivernales au Parc Jean-Drapeau. On vient tout juste de terminer la Fête des Neiges, mais les activités hivernales ne se terminent pas pour autant et le village, lui, sera là jusqu'à la fin de mars. Vous aurez l'occasion de le visiter dans quelques minutes. Alors, vraiment,
passion pour le parc Jean-Drapeau, pour Montréal bien sûr, mais pour le parc. C'est une passion non seulement qui m'habite, mais qui habite tous les membres de mon conseil d'administration et de l'équipe de gestion de la Société du parc Jean-Drapeau. C'est un énorme lieu. C'est un lieu qui peut être un des symboles de Montréal, un des emblèmes de Montréal. On voit souvent la biosphère à côté comme symbole de Montréal. Les îles peuvent et doivent être ça. C'est un des parcs de Montréal, mais ce n'est pas qu'un des parcs de Montréal, c'est tellement plus que ça. Alors, bienvenue encore une fois. Merci de votre écoute